Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'aimerais te donner des conseils pour écrire un récit dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un récit dynamique? J'entends par là un récit que ton lecteur n'aura pas envie de lâcher, que toi-même tu n'auras pas envie de lâcher, tu auras envie de te mettre à la rédaction de ce récit et d'aller en avant dans cette histoire, de la découvrir au fur et à mesure que tu l'inscriras sur le papier. Mais voilà, surtout que ton lecteur aura envie en fait de tourner les pages. Un récit dynamique, ça ne veut pas dire qu'il y a des scènes d'action, des courses-poursuites, des grandes batailles, des grandes révélations, toutes les pages. Tu peux très bien écrire un récit beaucoup plus psychologique et qu'il soit dynamique, qu'il soit intéressant et qu'il emmène ton lecteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Le premier conseil que je te donne, qui est vraiment essentiel, c'est de définir dès le départ quel est l'objectif de ton personnage principal. C'est important parce que si on veut quelque chose de dynamique, il faut qu'il y ait une direction. Et cette direction-là, elle s'obtient en donnant un objectif qui soit interne ou externe à ton personnage principal. Définis un objectif qui soit clair, qui soit facile à énoncer. Le personnage doit sauver son enfant qui a été enlevé, par exemple, et qui risque la mort. C'est un objectif clair, mais il n'est pas forcément facile. Et justement, il doit être difficile à résoudre, à atteindre pour ton personnage principal. Si l'objectif n'est pas difficile, il n'y a pas forcément d'histoire derrière. Donc c'est vraiment mon premier conseil. Pose-toi la question, est-ce que dans l'histoire que tu as prévu d'écrire, il y a ce grand objectif qui va donner une direction à ton histoire complète? Il ne faut pas que ce soit un objectif qui s'arrête au milieu de ton histoire, qui soit résolu au milieu de ton histoire et puis qu'ensuite ton histoire continue. Ça, c'est possible si tu as plusieurs tomes. Là, il faut un objectif pour l'ensemble de ton roman, l'ensemble de ton premier tome, et il faut que ce soit clair dans ton esprit. Il faut que ce soit clair aussi pour le lecteur qui va lire ton récit. C'est mon premier conseil. Deuxième conseil, il faut absolument qu'il y ait une progression chez ton personnage. S'il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'histoire. La progression, elle est externe, forcément. Si tu as un objectif externe, donc ton personnage va par exemple recueillir des indices pour retrouver justement cet enfant qui a disparu. Il va se poser des questions et au fur et à mesure, il va avancer vers la réalisation de son objectif. Mais la progression, elle est également interne. Et ton personnage peut avoir une progression interne positive dans l'arc narratif positif, ou alors elle peut être négative dans l'arc narratif négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton personnage va pouvoir sortir grandi de sa quête, il va apprendre des choses sur lui-même, il va se découvrir des talents, il va peut-être se découvrir une vocation, il va découvrir qu'il a un amour démesuré par exemple pour cet enfant qu'il a disparu, encore plus que ce qu'il avait pensé, qu'il est capable de tout, peut-être même du pire pour retrouver cet enfant. Ou alors ça va être une progression négative interne. Et là, ton personnage va se rendre compte que finalement, au fur et à mesure de sa quête, eh bien, il tombe plus bas psychologiquement, il se décourage, ou alors il va se rendre compte que quand il atteint son objectif, eh bien, finalement, ça ne lui rend pas le bonheur qu'il avait pensé atteindre, et du coup, il va être découragé, et voilà, et pourquoi pas même se suicider à la fin, voilà, dans un cas vraiment extrême. Voilà, c'est simplement pour te donner une idée de ce qu'on entend par arc narratif positif ou arc narratif négatif. Tu as aussi le cas d'un arc narratif plat. À ce moment-là, ton personnage, ça a plutôt une figure, c'est un peu la figure des mentors en fait, où le personnage a déjà eu une évolution par le passé interne qui fait qu'il est stable, et à ce moment-là, il va avoir un impact sur le monde qui l'entoure. Dans tous les récits, il y a forcément une progression quelque part, et si elle n'est pas interne chez ton personnage, positive ou négative, elle doit être externe dans le sens où ton personnage va impacter le monde qui l'entoure. Dans tous les cas, il y a une progression. Donc si tu veux un récit dynamique, veille à ce qu'il y ait une progression. Réfléchis à quels sont les points clés qui vont permettre d'une façon cohérente, d'une façon progressive à ton personnage d'avancer, de changer pour le meilleur ou pour le pire, ou de changer le monde qui l'entoure autour de lui. Donc donne un objectif à ton personnage, mets en scène des personnages qui progressent de façon interne et externe, ou qui ont un impact sur le monde qui les entoure. Et troisième
conseil pour avoir un récit dynamique, ça va être de faire des choix. Tu ne peux pas tout dire, tu ne peux pas tout dire dans ton roman, tu ne peux pas tout dire dans tes scènes, tu ne peux pas tout dire de tes personnages, tu ne peux pas tout dire peut-être du monde que tu crées, et c'est normal, c'est parfois frustrant. Et si tu as vraiment beaucoup d'idées, si tu as vraiment envie d'aller au plus profond de tes personnages ou au plus profond du monde que tu crées, eh bien pourquoi pas écrire plusieurs histoires, mais dans une histoire, tu ne peux pas tout dire. Par contre, il va falloir que tu travailles de façon beaucoup plus large. Toi, tu vas savoir beaucoup plus de choses que ce que tu donnes au lecteur, mais ensuite, fais des choix. Et ces choix, comment est-ce que tu les fais? Pour un récit dynamique, il faut que tu ailles, que tu mettes dans ton roman les éléments qui sont les plus utiles pour ton histoire, ceux qui apportent de la valeur, ceux qui ont un sens pour ton histoire, ceux qui font avancer le récit, comme on a dit tout à l'heure qu'il fallait une progression, que ce soit le récit externe ou le récit interne. Il faut que tu choisisses ces éléments-là, il faut que dans tes scènes, tu ailles aussi au cœur, que tu saches pour chacune de tes scènes quel est l'élément clé, enfin pourquoi est-ce que tu écris cette scène, quel est l'élément clé qu'il faut mettre au cœur de cette scène, et que tu fasses tout pour le mettre en avant. Et les autres éléments que tu mets autour de cet élément clé, de ce cœur de scène, sont là pour en fait porter cette idée principale et la montrer aux yeux de ton lecteur. Si l'idée principale, elle est noyée dans un flot d'informations, eh bien ça va pas marcher. Pour donner un exemple un peu plus concret, si tu fais le portrait d'un personnage, si tu décris à ton lecteur en long et en large comment, pendant plusieurs pages par exemple, hein, on prend un exemple un peu extrême, mais pendant plusieurs pages, à quoi ressemble ton personnage de façon externe, à quoi il ressemble de façon interne, eh bien ton lecteur va être noyé dans un flot d'informations et sa mémoire vive, elle n'est pas illimitée. Je vois moi-même quand je lis des romans, je retiens peu d'éléments, je retiens ceux qui sont mis en avant. Et c'est pour ça que, par exemple, dans cette question de portrait, choisis quelles sont les 2-3 informations que tu veux vraiment faire passer à ton lecteur, mets-les en avant. Et peut-être plus tard, dans le reste du récit, tu vas pouvoir apporter d'autres informations à d'autres moments où le lecteur pourra plus les assimiler au fur et à mesure. Voilà, donc 3 conseils pour écrire un récit dynamique. Premièrement, choisis un objectif pour ton personnage principal, un objectif clair mais difficile à réaliser. Fais attention de bien faire progresser ton personnage au niveau externe et interne. Et dernièrement, dernier conseil, fais des choix et mets-les en avant. Mets en avant les éléments clés, ceux qui sont le plus importants pour ton récit. Si tu fais ça, il y a encore beaucoup de choses que tu peux faire pour écrire un récit dynamique, mais si déjà tu fais ça, tu vas avoir une histoire beaucoup plus intéressante pour ton lecteur. Voilà. Et toi aussi d'ailleurs, tu seras plus intéressé par ce que tu écris, donc voilà, c'est que du bénéfice. Pour t'aider, notamment sur le 3e point, et je te parlais des scènes de ton roman qui ont besoin d'être travaillées et pensées, eh bien télécharge ma formation gratuite à propos des scènes, justement, qui te donnera plein d'informations pour construire tes scènes, pour mettre en avant ce qui est important, pour ne pas oublier des éléments clés. Voilà, c'est gratuit, si tu ne l'as pas encore, vas-y, télécharge-la, et puis prends beaucoup de plaisir dans tes écrits, ça aussi c'est important pour écrire des romans qui captivent le lecteur. À très bientôt pour d'autres conseils.